Salut, c'est Julien et bienvenue à toi si c'est la première fois que tu regardes mes vidéos. J'ai moi-même un trouble bipolaire et j'aide les autres personnes atteintes de cette maladie à améliorer leur vie et à atteindre leurs objectifs. Aujourd'hui, nous allons parler du regard des autres, sujet choisi par Hortense, et nous allons le voir, c'est un sujet qui est important pour les personnes atteintes du trouble bipolaire. Si toi aussi tu as envie que j'aborde un sujet en particulier, écris-le moi en commentaire, je serai ravi de travailler dessus. Alors déjà, il faut savoir que se préoccuper du regard des autres, ce n'est pas quelque chose qui est forcément inhérent qu'à la bipolarité. En effet, tout le monde est sujet à ce problème. Simplement, la bipolarité va quelque peu accentuer ce phénomène. Et dans cette vidéo, nous allons voir quelques étapes afin de réduire l'impact que peut avoir le regard des autres. Mais avant ça, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous, en activant la cloche des notifications et reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te révéler l'erreur que tout le monde fait et qu'il ne faut pas commettre si on veut passer au-dessus du regard des autres. Je t'ai également mis dans la description un lien qui va te permettre de travailler sur un des facteurs dominants qui joue sur le fait que tu apportes de l'importance sur le regard des autres. Tu vas ainsi recevoir un audio qui peut réellement faire la différence pour toi. Alors voilà, ça fait une éternité que tu te dis que ça te pourrit littéralement la vie et tu ne sais pas réellement comment t'en sortir. Ta problématique, le regard des autres. Lorsqu'on est bipolaire, le fil des pensées est bien souvent beaucoup plus conséquent que lorsqu'on n'est pas atteint de cette maladie. Ainsi, en phase dépressive surtout, on rumine, on ressasse le passé, on ressasse de vieilles pensées, jusqu'à ce que l'on se rende compte qu'on n'a fait que ça de toute la journée. Et lorsqu'on se décide à enfin sortir, ce qui peut être une vraie épreuve pour certains d'entre nous, on se confronte alors à une de nos plus grandes peurs, les autres. Un flux de pensées incessant vient alors nous envahir et une multitude de questions vient se poser à chaque personne que l'on croise. Que pense-t-elle de moi ? Pourquoi m'a-t-elle regardé comme ça ? Pourquoi m'a-t-elle dit ça ? Et de cette manière ? S'ensuit alors un profond questionnement sur notre être qui nous positionne la plupart du temps en position d'infériorité. Et ce mécanisme s'aggrave d'autant plus lorsque l'on se trouve devant des personnes qui sont au courant que l'on est atteint de troubles de bipolarité. On va alors s'imaginer beaucoup de choses qui vont pas dans le sens d'une sérénité d'esprit, comme le fait de se croire inférieur à l'autre juste parce que l'on est atteint de cette maladie. Cela empoisonne bien sûr notre quotidien et toutes nos relations. Cependant, ce mécanisme est-il fondé ? Quelle en est son origine ? Et pouvons-nous le renverser ? La question induit la réponse, qui est non. Mais ce n'est pas aussi simple, car il me semble important de préciser que le regard de quelqu'un peut être bienveillant. Dans ce cas, il est bien entendu intéressant d'y porter attention. Cela ne voulant pas dire nécessairement se laisser influencer, car bien qu'une personne peut être bienveillante, nous ne sommes pas toujours enclins à l'écouter, à tort ou à raison, et à vouloir suivre ses conseils. Et ce, que l'on soit bipolaire ou non. L'une des origines de ce mécanisme est le simple fait que l'on manque de confiance en soi. En effet, le manque de confiance en soi induit instinctivement la recherche de l'approbation chez l'autre, ce qui augmente l'importance que l'on va donner au regard que l'autre porte sur nous. Et cela est grandement accentué chez les personnes qui sont atteintes de troubles de bipolarité. Ainsi, nous le verrons plus tard, reprendre confiance en soi va permettre de diminuer l'importance que l'on va donner au regard des autres. Voyons maintenant quelques solutions qui vont nous permettre de renverser la tendance. Et n'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous, en activant la cloche des notifications et mets-moi en commentaire si toi aussi tu es fortement sujet au regard des autres. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une décision peut absolument tout changer. Ça peut paraître simpliste, mais c'est la première des choses à faire. Prendre la décision que le regard des autres ne nous impacte plus. Bien plus facile à dire qu'à faire, je le conçois. Cependant, on sous-estime souvent le pouvoir d'une décision. Alors que choisir de ne plus être autant impacté par le regard des autres peut faire une nette différence. En effet, une décision ferme et sans équivoque va faire que vous allez vous sentir 100% responsable de la suite. Et ça, ce n'est pas pour vous faire culpabiliser lorsque vous estimez subir un échec, mais bien pour vous remettre à l'étrier lorsque vous avez subi une chute. Ainsi, par la simple décision, le regard de l'autre peut se faire reléguer au second plan et ne plus avoir autant d'importance qu'auparavant. Il va sans dire qu'il est important d'être tolérant avec soi-même, et encore plus lorsqu'il s'agit des conséquences directes de la maladie. Lorsqu'on se rend compte qu'on est sujet au regard des autres, il est bon
de s'en apercevoir et de s'en rendre compte. L'observation sans jugement va permettre alors de dissocier nos pensées qui souvent ne vont pas dans notre sens. Ainsi, par la simple observation, il devient possible de prendre du recul sur la situation dans laquelle on est. Et prendre du recul va permettre de réduire l'impact que peut avoir le regard des autres. Aujourd'hui, nous sommes dans une société où le jugement fait partie du système. La plupart des gens émettent des jugements qui, malheureusement, ne sont que rarement constructifs. Ainsi, nous sommes constamment empreints à être jugés sur notre apparence, sur nos comportements ou sur nos choix. Et il faut bien savoir que l'on ne peut pas contrôler les autres. Tout ce qu'on peut faire, c'est tout au plus de les influencer. Mais pourquoi perdre son temps et son énergie à quelque chose d'aussi vain que ça? La meilleure des choses à faire, c'est d'accepter d'être jugé et de ne pas chercher à contrôler ce que pensent les autres. Ainsi, accepter tout cela va permettre de réduire considérablement l'importance que l'on va porter sur le regard des autres. Nous en avons parlé plus tôt dans la vidéo, la confiance en soi influe fortement sur l'importance que l'on va porter sur le regard des autres. Ainsi, plus on a confiance en soi, moins on va porter d'attention sur le regard des autres. Le problème, c'est que lorsqu'on est atteint d'un trouble de bipolarité, on a rarement confiance en soi. C'est pourquoi j'ai rassemblé mes meilleurs conseils pour reprendre confiance en vous. Et pour ça, vous avez juste à cliquer sur le lien qui est dans la description et vous allez recevoir un audio qui vous permettra de reprendre confiance en vous progressivement au fil du temps. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je vous délivre comme promis l'erreur que tout le monde fait et qu'il ne faut pas commettre si on veut vraiment diminuer l'importance que le regard des autres a sur nous. Celle-ci, c'est de penser que tout le monde nous juge. Et oui, ça paraît tout bête, mais tout le monde ne nous juge pas. Et même si dans ce monde, on l'a vu plus tôt dans cette vidéo, on est sujet à être jugé fréquemment, les gens pensent rarement ce que l'on croit qu'ils pensent. Alors si je peux vous donner un seul conseil, c'est d'arrêter de penser que les gens vous jugent. Libérez-vous de ce fardeau, il n'en vaut pas la peine. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. On se retrouve vendredi prochain à 17h30. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne en cliquant juste en dessous et à me mettre un pouce j'aime. Je vous remercie pour tous les messages de soutien que vous m'avez envoyés. Cela me fait vraiment chaud au cœur. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao ciao.